Donc j'ai le plaisir ce matin d'avoir avec moi Narelle, une sympathique personne que j'ai rencontrée l'an dernier et qui n'a pas eu la chance d'avoir l'UV2, mais qui, ayant déjà le mémoire et l'UV1 avec un 10, a décidé cette année, avec beaucoup de clairvoyance, de passer l'UV1 également et de repasser l'UV2. Je voudrais donc faire un petit tour d'horizon avec elle de l'UV1 et des points essentiels à réviser. Je rappelle que l'UV1, c'est une épreuve de déontologie, commissariat, 10 questions, expertise comptable, 10 questions. Pour cette présentation des UV1 en particulier, il y a plusieurs moyens, c'est la régularité des travaux. En principe, si tout va bien, j'ai bien dit si tout va bien, puisque vous connaissez comme moi l'inquiétude autour du virus, des frontières sont fermées, en particulier pour nous Français, avec nos amis africains de l'Ouest. Et personnellement, je ne pense pas que mon voyage qui était réservé depuis un an à Agadir puisse pouvoir se réaliser comme convenu vers la fin du mois d'octobre. Bon, j'espère que tout sera peut-être mieux, mais pour l'instant, je ne suis pas d'un optimisme béant ou béat. Je voudrais revenir sur cette UV1 qui, normalement, quand on le prépare bien, avec la méthode que je vais vous rappeler, vous ne pouvez pas avoir moins que 16. Ce n'est pas possible. Plusieurs de mes candidats qui ont appliqué cette méthode ont eu au moins 16 et certains ont eu 19. C'est assez exceptionnel. Quand vous gagnez 9 points, vous pouvez quand même vous permettre un petit écart de 2 points à l'UV2, même un écart de 3 points à l'UV2 avec un 7. Vous évitez avec un 7 en UV2 et un 19 en UV1, plus le mémoire déjà acquis, puisqu'il vous faut la moyenne au mémoire, ben vous avez votre diplôme. Donc c'est comme ça que je vois l'orientation de notre ami Narelle et de tous mes candidats. Alors comment faut-il faire pour avoir 19? Ben, c'est pas difficile. Tout d'abord, il y a 3 choses qui sont importantes à avoir comme base de travail. C'est tout d'abord, le premier travail, c'est les Carédec de l'Extesso Édition, qui sont les Carédec UV1 mis à jour régulièrement avec la nouvelle édition 2020, qui vous permet d'avoir toutes les questions concernant les experts comptables et toutes les questions concernant le commissariat aux comptes, et y compris la rénovation des normes pour les commissaires aux comptes, donc, qui a été adoptée au cours de cette année 2020 et qu'il faut parfaitement maîtriser. Ça, c'est le premier dossier. Deuxième dossier, c'est les annales du DEC 2010-2019. Qu'est-ce que je ferai de ces annales? Je prendrai tout d'abord un tableau dans lequel je mettrai, première colonne, les questions importantes. Dans les autres colonnes, je mettrai session 1 2019, session 2 2019, session 2 2018, session 2, 1 2018, etc. jusqu'en 2010, où je commencerai par 2010, et j'aurai donc 20 colonnes. Je prends d'abord le sujet 2010. Je regarde les questions commissariat aux comptes et je les note dans la partie correspondante aux questions. J'essaye de me retrouver en mettant un intitulé des questions que je découvre dans l'annale 2010 et je mets des croix correspondant à la session de 2010 numéro 1. Je mets les croix correspondant à toutes les questions que j'ai déployées pour l'expertise comptable. Je fais la même chose moi je faisais 2 dossiers. Je faisais un dossier comme ça avec les 20 colonnes et la première grande partie qui s'appelle ressources ou questions pour l'expertise comptable. Et je fais un deuxième tableau pour le commissariat. Je découvre toutes les questions posées, aussi bien pour l'expert que pour le commissariat. J'ai fait 2010 numéro 1, je fais 2010 numéro 2. Il y a d'autres questions qui apparaissent sur l'expertise comptable comme sur le commissariat. Je prolonge mes questions dans la colonne
la grande colonne qui s'appelle questions. Et vous allez voir, après avoir dépouillé ça, ça va vous prendre. Moi, je l'ai déjà fait à titre personnel quand j'étais étudiant. Ça remonte déjà à des lustres, et puis j'avais pas l'informatique comme vous. Ça me coûte à peu près, allez, environ 4 heures. Mais moi, je ne fais pas ça en une seule fois. Je dis cet après-midi, je vais faire 2010, 2011, 2012 et je déploie toutes les questions. Et une fois que j'aurai fait les 20 sessions, j'aurai automatiquement le nombre de croix qui vont aller dans les lignes horizontales et j'ai mis au bout de mon tableau, aussi bien pour le commissariat que pour l'expertise, j'ai mis au total, j'ai mis une colonne totale, ce qui me donne le nombre de croix sur des questions qui reviennent fréquemment. Et cela, pour quelle raison? Bien, ça me permet de revoir ensuite les corriger et de peaufiner par la répétition des questions qui reviennent fréquemment, de pouvoir maîtriser l'ensemble des questions. Ensuite, troisième gros dossier que Francis vous offre, c'est le dossier déontologie qui est sur le site DEC 2020. Vous avez un dossier déontologie qui est bien nourri des annales d'abord, que je viens de vous évoquer, que vous retrouvez sur Quentin Online. Vous avez aussi les annales chez Francis dans déontologie, les annales officielles. Vous avez également dans ce dossier déontologie des questions relatives au commissariat, 250 questions relatives à l'expertise comptable. Il faut me donner les moyens, en travaillant régulièrement, d'avoir 19 en UV1. Et si vous maîtrisez tout ce que je viens de vous dire en travaillant au moins 3 heures par semaine sur l'UV1, vous allez acquérir le maximum de points et vous allez être expert comptable grâce à l'UV1 si vous le souhaitez. Mais ce n'est pas suffisant. L'UV1, c'est une chose qui fait penser à un catéchisme. Je suis désolé, c'est le catéchisme normatif que tout expert comptable ou tout commissaire aux comptes doit maîtriser. Et il faut passer par un exercice de mémoire, de répétition et d'organisation. C'est par ce travail-là que nous allons gagner. L'UV1 est à la portée de tous. Ce n'est pas des gens qui vont m'écouter, puisque je les enverrai également, comme Johnny de La Réunion, c'est comme Bruno du Bénin, c'est comme bien d'autres qui ont eu 17, 18 et qui se sont amusés en UV2 à avoir une note autour de la moyenne, mais grâce aux 9 points ou 8 points qu'ils avaient pu obtenir en UV1, ils ont été experts comptables, alors qu'ils n'y croyaient pas beaucoup, parce qu'ils avaient travaillé régulièrement. Et je reprends l'expression de Johnny, dont je garde un souvenir fort, mon réunionnais là, qui a monté en grade depuis qu'il est expert comptable. Et voilà, je voulais aussi vous dire, à l'ensemble de ceux qui m'écoutent, je suis sollicité pour les Hauts-de-France par une grande entreprise pour avoir, c'est une entreprise qui se trouve à Laon, L-A-O-N, dans le 02, hein, c'est-à-dire dans l'Aisne, qui est un grand centre de gestion pour en particulier les chambres de métiers, mais qui a ouvert son ouverture à d'autres clients que les artisans, et qui cherche un expert comptable, mémorialiste ou diplômé, pour remplacer un expert comptable qui part en retraite. Dans ce groupe, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de formations, et j'ai un expert comptable qui a suivi les formations comme vous, qui s'appelle Lemoine, et qui sera ravi de pouvoir travailler avec un membre du groupe Francis. Je vous dis ça en particulier pour ceux qui sont intéressés, et je pensais surtout à mon ami Joseph, qui trouverait avec Lemoine l'occasion, dans peu de temps, d'avoir la direction de cette entreprise, et compte tenu de ses connaissances importantes en informatique, avec notre ami Lemoine, qui est un garçon hyper sympa, de pouvoir trouver l'occasion d'atterrir.
Et Joseph, c'est pour moi l'occasion, là en Saint-Quentin, c'est pas très loin, comme tu es en stand-by, puisque tu as décidé de quitter Paris, et j'ai pensé tout de suite à toi, et je vais en parler, mais je vais en parler à la condition que tu me rappelles le plus vite possible. Bien, je vous... Francis, Oui, tu as des questions à euh, poser? Oui, j'écoute. oui, j'ai bien noté les conseils que vous avez donnés. Est-ce que vous aviez le nouveau, le document récapitulant toutes les normes qui ont été mises à jour en ce qui concerne le Bien sûr, commissariat? tu le trouves dans déontologie, toutes les normes, et tu le trouves, écoutez, tu as deux endroits où tu trouves mes informations. Merci de cette question, Narel. Tu as un dossier qui s'appelle déontologie dans DEC 2020. Tu as un dossier qui s'appelle Assises du commissariat aux comptes, commission de formation. Et la commission de formation vous ouvre les bras. C'est-à-dire que si vous recommandez, si vous écrivez en ayant l'adresse CNCC Service Formation, vous dites je suis une auditrice de M. Francis Tison qui nous a recommandé auprès de vous pour avoir les derniers relevés des normes modifiées concernant le commissariat. Je vous prie de croire que cette personne va vous envoyer tout ce que vous voulez sur le commissariat. Vous expliquez que vous êtes donc une auditrice ou un auditeur de Francis Tison. Le service formation de la NCC fait un boulot extraordinaire et il vous offre le moyen d'obtenir les informations correspondantes. Je ne parle pas des webinaires payants, je parle de la formation. Et en allant sur le site à la fois de H3C et de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, vous avez des dossiers sur les nouvelles normes. Mais vous pouvez directement écrire à CNCC Service Formation. Vous allez sur CNCC, puis vous allez sur Service Formation. Mais normalement, le mail de Service Formation se trouve sur mon site. Si vous ne le trouvez pas, vous ne pouvez pas le saisir. Vous m'écrivez, je vous le renvoie immédiatement. Même tout à l'heure, je remettrai d'ailleurs en destinataire ouvert l'adresse courriel en renvoyant bien sûr ici cette vidéo, je mettrai l'adresse ouverte du service formation de la CNCC et vous aurez toutes les informations. Vous aurez également toutes les informations concernant le Conseil supérieur en allant sur le site du Conseil supérieur, mais à travers aussi les syndicats que vous avez, l'IFEC et vous avez ECF, qui seront à votre disposition en vous recommandant de moi. Je vais vous donner aussi les adresses ouvertes des deux personnes du syndicat IFEC et du syndicat ECF qui vous rendront les données dont vous avez besoin au niveau des normes, etc. Donc vous allez avoir trois adresses visibles, la CNCC, Service Formation, IFEC, le permanent qui peut vous répondre, et ECF, le permanent qui pourra aussi vous répondre. Ai-je répondu à tes préoccupations, ma chère Narelle? Oui, oui, bien sûr. Merci. Merci, Francis. Je suis d'accord avec toi et ça me fait plaisir. Donc, je continue. J'en arrive à cette fameuse UV2 pour laquelle certains ont des attendus négatifs et se cabrent devant cette épreuve de 4h30. Je voudrais vous rassurer. Vous avez à mes yeux une chance extraordinaire par rapport à celle que j'ai eue quand j'étais candidat à place. Moi, j'avais une épreuve qui s'appelait révision également, et qui de 6h30, sans calculatrice et sans documentation. Vous allez me dire, mais Francis, c'est plus notre temps. Mais c'était pour vous montrer un peu l'écart entre les conditions que vous avez aujourd'hui et les conditions que j'avais. Alors, ce n'est pas pour me vanter, parce que la densité d'informations était certainement moins impressionnante de mon temps qu'aujourd'hui, mais vous avez la chance de venir avec toute votre documentation. Alors, pour cette UV2, cette année, je vais donner mes pronostics après. Je vous rappelle que elle est basée sur un accompagnement qui vise à ce que vous soyez en forme le 9 novembre
C'est comme si vous étiez une équipe de foot qui va reprendre le championnat le 24 août. Je vous présente par exemple Paris Saint-Germain, qui a commencé à faire des matchs où les joueurs titulaires n'ont joué que 45 minutes le premier match. Ils ont joué 1 heure hier le deuxième match. Ils vont jouer mardi 1 heure, un peu plus le troisième match, pour disputer le premier match officiel, où là ils auront au moins 1 heure et demie à jouer, le vendredi 24. Voilà comment on organise une équipe de foot. Et bien moi, c'est exactement pareil pour mon équipe de candidats à l'UV2. Ça veut dire quoi ce que je dis là? Ça veut dire que dans un premier temps, nous allons poursuivre notre lexique documentaire. Alors, il y a 3 dossiers que je vous fournis régulièrement et qui sont sensationnels, que je vous ai remis sur mes sites. C'est la revue ce mois-ci que je vous ai mis tout de suite. Une fois que je l'ai lu, je l'ai mis tout de suite sur le site, dans Revue Fiduciaire, et il y a un petit dossier qui s'appelle RF Comptable. Vous avez RF Comptable de l'année 2020. Deuxième gros dossier, c'est la Revue Française de Comptabilité, qui a été mise à jour pour juillet-août, qui sera complétée par septembre-octobre d'ici l'examen, voire novembre, puisque le mois de novembre c'est le 9, et bien souvent on a des articles. Eh bien, ces 2 grandes revues sont très importantes, mais une qui est formidable également, c'est celle que je vous envoie quotidiennement, 5 jours par semaine, c'est Actuel Expert Comptable. Alors là, il y a quelquefois des articles qui sont extraordinaires, car la réussite de l'UV2, c'est le candidat qui se dit « Je dispose de tous les atouts que j'ai préparés depuis des mois. J'ai un lexique documentaire, classé par ordre alphabétique ou alphanumérique, pour me permettre de reconnaître rapidement tous ceux dont j'ai besoin. En dehors des articles des 2 revues plus Actuel Expert Comptable que j'ai photocopiés et que j'ai mis dans mon documentaire par ordre alphabétique et alphanumérique pour m'aider à mieux retrouver, j'ai la chance d'avoir des réponses qui sont concises et suffisantes pour l'UV2. Car la copie de l'UV2, c'est une copie qui doit être une copie d'essentiel, pas de superflu, qui doit être présentée comme si vous étiez en travail réel pour un VIP qui s'appelle les 2 examinateurs, qui sont des VIP des clients importants, qui vont lire pour la première fois votre travail et qui doivent être convaincus de votre réalité d'expérience professionnelle d'expert comptable. C'est pourquoi, dans ce travail du V2, il faut que vous soyez bien préparé à répartir votre temps par rapport au nombre de points. Ça veut dire que l'épreuve dure 240 minutes. Vous mettez 30 minutes pour la lecture du sujet et la relecture de votre copie. Il vous reste 240 minutes, donc 270 minutes, ça fait 30 minutes au moins, 240 minutes pour les 20 points, c'est-à-dire 12 minutes par point. Et je m'oblige, je me discipline à respecter ces 12 minutes par point. Ces 12 minutes, ce n'est pas 12 minutes de rédaction, c'est 12 minutes à la fois de recherche de l'information, de la meilleure information possible et de l'écriture de votre copie qui n'a pas de brouillon. Sur le brouillon, on verra dans quelques minutes. Donc, je répartis mon temps. Première partie, supposons 8 points. Ça me fait 96 minutes. Je mets dossier 1 sur ma feuille de brouillon, 8 points, 96 minutes. Le dossier 2, c'est 6 points. Dossier 2, 6 points, 6 x 12, 72 minutes. Et dossier 3, supposons, pour simplifier, 6 points également. Donc j'ai 3 feuilles de brouillon avec simplement en haut, dossier 1
que j'ai tout de suite composé à la lecture de la première page du sujet qui m'a indiqué les barèmes, j'ai tout de suite mis le temps de composition. Il est 9h30, c'est le jour du 9 novembre. Il est 9h32, j'ai déjà fini de répartir mes 3 dossiers des feuilles de brouillon. À partir de là, qu'est-ce que je fais? Je regarde mon énoncé, mais d'une manière intelligente, dans un premier temps, pour me permettre de m'organiser au mieux. Je regarde le dossier 1 que je qualifie sur ma feuille de brouillon, dossier commissariat. Et en lisant ce dossier 1 d'une manière rapide, c'est-à-dire comment je fais pour appréhender le dossier 1 de manière rapide. Je regarde d'abord le dossier 1, les questions posées. Je regarde les questions posées, il y a des mots-clés qui vont sortir des questions posées. Je mets les mots-clés pour me permettre de déployer ensuite mon lexique documentaire. Je mets les mots-clés sur mon brouillon dossier 1. Je mets tous les mots-clés au niveau des questions. Je mets questions et mots-clés. Ensuite, je mets énoncé. Dans l'énoncé rapide, je ne regarde pas les annexes pour le moment. Je regarde l'énoncé et je mets les mots-clés de l'énoncé qui me paraissent fondamentaux. Donc, j'ai déjà, en quelques minutes, regardé le dossier 1. Je regarde de la même façon le dossier 2. Mots-clés des questions, mots-clés de l'énoncé. Troisième dossier dans mon hypothèse, idem. À partir de là, il est 9h42, puisque j'ai lu en diagonale. Je me dis par quoi je vais commencer. Je vais commencer par l'épreuve qui me donne le maximum de chances, parce que je sais que mes dossiers sont bien préparés. Je commence par le dossier 2, supposons. 6 points. Je regarde le démarrage, après avoir réfléchi, il est 9h45, 72 minutes, ça me fait donc 10h45 plus 12, ça me fait 10h57, je dois avoir fini. Je mets donc sur le dossier 2, 9h45, 10h57. Et c'est à partir de là que je vais rechercher tout mon lexique documentaire avec les mots-clés qui vont me permettre de préparer les meilleures réponses possibles. Mais pour que j'apparaisse comme un candidat qui a la maîtrise et qui a le profil de l'expert comptable, je n'oublie pas que ma composition doit faire preuve d'empathie pour celui qui va me le lire et qui doit comprendre et faciliter sa lecture. C'est pourquoi, sur la première double feuille, je vais marquer mon nom, mon prénom, le numéro, l'épreuve, etc., qui est indiqué sur le tableau de la salle de composition, et je vais marquer, première partie, sommaire. C'est la première page, dans ma double page, je mets sommaire, et dans ce sommaire, je ne vais pas faire un sommaire hyper détaillé, je vais marquer dossier 1, page un tel, dossier 2, page un tel, dossier 3, page un tel. Le sommaire, c'est ça. Mais dans la deuxième page, c'est-à-dire verso de la première copie, je vais marquer introduction. Et j'y reviendrai dans quelques instants. J'ai donc choisi, alors là, c'est là, il faut donner l'impression au jury que vous avez composé dans l'ordre des questions posées. Vous allez me dire, Francis, tu as commencé par le dossier 2. Ben oui, alors je prends une double feuille, nouvelle, puisque je demande toujours à l'appariteur au moins 4 doubles feuilles avant de t'attaquer ma rédaction, même si c'est pendant l'attente de l'énoncé qui n'est pas encore distribué. Vous avez le droit de demander 4 doubles feuilles, demander 4 feuilles de brouillon, on ne sait jamais, il peut y avoir 4 parties. Mais ça n'empêche pas qu'il faut être organisé. Parce que le fait de venir avec un lexique documentaire, ça prouve que vous avez accompli le travail le plus important chez vous, par rapport à ceux qui viennent avec 3 valises de bouquins et qui regardent le sommaire du bouquin pour trouver la réponse qui peut les intéresser. Je reviendrai aux documents qu'il vous faut dans quelques instants. Mais je suis arrivé donc à me dire comment je vais faire pour mon dossier 2 que je commence. Eh bien, je prends une double feuille et je mets dossier 2
au début de la première page et j'écris mon dossier 2. Figurez-vous que pour le dossier 2, c'est facile comme tout, j'ai fait 5 pages. 5 pages, ce qui me donne la possibilité sur 5 pages, donc j'ai fait une double feuille plus une page sur une autre double feuille, je sais que je vais mettre le dossier 3 à la page qui suit cette double feuille où pour l'instant je n'ai qu'une page de rempli. Donc le dossier 3 viendra forcément à cet instant donné. Par contre, le dossier 1, lui, va être composé dans l'ordre de mes réflexions. En effet, comme j'ai commencé à 9h45 le dossier 2, il est 9h53, j'ai presque terminé le dossier 2, je suis content de moi, j'ai fait 5 pages, je me dis maintenant par quoi je vais commencer. Dossier 2, dossier 3 ou dossier 1. Dossier 2 c'est fini, a priori je n'y reviendrai plus, j'ai mis le temps nécessaire, je regarde ma montre, il est 9h54 et je prends bien sûr le dossier 1. Le dossier 1 et le dossier 1 me donne la possibilité de commencer après avoir mis le sommaire, après avoir mis l'introduction, je mets dossier 1. Pour le dossier 1, c'est formidable, 8 points, je fais 6 pages. Donc j'ai pour l'instant une double feuille avec le début du dossier 1 de rempli. J'ai une double feuille de rempli avec le dossier 1. J'ai une double feuille de rempli avec le dossier 2. Il me reste une dernière double feuille avec le dossier 2 et le dossier 3 que je vais commencer. Le dossier 3, 6 points, je fais 3 pages. Au total, y compris le sommaire, y compris l'introduction, y compris la conclusion sur laquelle j'y reviendrai, je respectais la dimension idéale des copies qui ont eu 16 ou 17, c'est qu'ils ont, en dehors du sommaire, en dehors de l'introduction, ils ont entre 12 et 14 pages en ayant pris le soin de bien présenter. Une fois que vous avez rempli toutes ces doubles feuilles, vous numérotez à la fin de votre composition les feuilles dans l'ordre des questions posées. Et vous avez une copie qui va être lue avec une grande satisfaction parce que vous n'aurez pas tout dit les détails, mais vous aurez dit l'essentiel. Quand vous regardez les corrigés qui sont proposés au correcteur officiel, on donne un corrigé qui ne va jamais au-delà de 8 à 10 pages. Donc, on ne vous demande pas de remplir le memento, parce que, après j'y reviendrai, parce que c'est d'un ridicule sans nom. Il y a des gens qui recopient le memento, mais c'est d'un ridicule. Le memento, c'est tout le détail. Tandis que ça vous donne, bien sûr, la possibilité de vérifier dans le détail quand vous avez... J'y reviendrai au livre nécessaire. Je voudrais que vous compreniez que vous avez besoin d'avoir l'essentiel dans un lexique documentaire. Et si vous avez l'essentiel, car grâce à Actuel Expert, grâce à la Revue française de comptabilité, grâce à la Revue fiduciaire, et grâce aussi, j'y reviendrai dans quelques instants, aux pochettes Corroy. Les pochettes Corroy sont extraordinaires et sont la cerise sur le gâteau pour votre lexique documentaire. Toutes les pochettes Corroy ne sont pas à voir. C'est en particulier les pochettes à voir. C'est la pochette par ordre d'importance. C'est la DSCG 4, audit et compta. La DSCG 1, juridique. Le DCG compta approfondi. Le DCG droit social. Le DCG droit des sociétés et le DCG droit fiscal. Avec ces 6 pochettes et leurs corrigés, vous avez une garantie d'avoir au moins 50% des questions posées au DEC qui sont préparées par des réponses réalisées par des grands professionnels qui font partie du jury
DCG, DSCG et DEC, et qui vous donne des réponses extraordinaires. Moi, il y a des candidats qui m'ont dit, Francis, j'ai trouvé 80% de mes réponses dans Corroy que j'avais préparé. Parce que le sommaire de votre lexique documentaire, peut-être un seul sommaire, mais je pense à certains candidats qui ont acquis les 6 pochettes Corroy et qui ont fait un sommaire, je dirais, du lexique documentaire Corroy uniquement pour Corroy. Donc ils avaient 2 lexiques documentaires, un lexique documentaire pour tous les documents qu'ils ont photocopiés ou qu'ils ont pris avec eux, ou du manuel qu'ils ont pris, on y reviendra après, et ensuite ils ont fait un lexique documentaire uniquement pour les pochettes Corroy, en détaillant avec une légende suffisamment précise pour retrouver les réponses dans les corrigés de ces Corroy. Parce que ce n'est pas la peine de tout prendre, vous devez prendre uniquement, vous devez prendre les énoncés, parce que ça sert quand même à situer les réponses nécessaires, mais vous devez faire la photocopie du sommaire des énoncés, et par contre faire la photocopie ou prendre le dossier complet des corrigés que vous avez achetés, des pochettes Corroy. Là, les corrigés, il faut les avoir. Par contre, ce n'est pas la peine d'emmener, parce que ça va être lourd, d'emmener toutes les énoncés. Vous ne prenez que le sommaire des énoncés, ce qui vous permettra de retrouver rapidement les réponses nécessaires. Et c'est vrai que audit et compta, c'est quelquefois 50% à elle seule, cette pochette, les réponses demandées lors de cet examen. Et moi, j'y crois cette année à 100% pour les pochettes Corroy. Et vous devez tous vous procurer ces pochettes Corroy pour avoir une certitude. Je les ai, mais je me suis engagé par rapport à cet ami directeur et propriétaire des éditions Corroy. En vertu des règles qu'il m'impose, j'ai ces pochettes, mais je m'engage à ne pas les diffuser et je m'engage à respecter, bien sûr, les droits d'auteur et simplement vous demandez à Pochette Corroy, si vous êtes inscrit à mes cours, de me demander une attestation comme quoi vous êtes bien inscrit à mes cours. Et M. Dassonville, directeur de Corroy, m'a proposé de vous faire une réduction. Si vous êtes très nombreux à commander, la réduction sera d'autant plus forte. Ça, moi, je ne peux pas savoir. Bien sûr, c'est un petit investissement. Mais vous savez, pour les Français, pour les candidats, pas français uniquement, pour tous les candidats qui résident sur un territoire français, qui travaillent pour une entreprise sur le territoire français, ils peuvent, par le compte personnel de formation ou par le groupe Atlas ou autre groupe que vous avez comme financeur, obtenir un crédit pour les différents ouvrages nécessaires à votre formation, confirmé par, et je vous l'enverrai, confirmé par votre formateur que je suis agréé, bien sûr, comme vous savez, au niveau de la directe, oui, et de Atlas. Vous, j'écoute, Narelle. J'ai oublié, j'ai pas noté un des pochettes. J'en ai audit et compta, juridique et fiscal pour le DSCG, DCG compta approfondi, social, fiscal, et l'autre c'est quoi? Fiscal et droit des sociétés. Droit des sociétés. Ok, merci. C'est formidable. Ces pochettes-là t'ouvrent toutes les nouveautés. Il faut les potasser aussi. C'est pas la peine de se dire « Oh, ça va, j'ai pris les pochettes Corroy 2 jours avant ». C'est ridicule. Il faut les travailler, il faut les analyser, les classer dans un ordre alphabétique, vous permettre de les retrouver. Par exemple, j'ai n'importe quoi. Abandon de créance, je mettrai DCG 4, par exemple, page 38. C'est la page du corrigé. Je mets ça. Donc, ça me permet d'avoir toutes les pochettes Corroy bien classées et puis d'aller chercher la réponse tout de suite chez Corroy. Donc, moi, si j'étais candidat en 2020, je ferais un lexique documentaire Corroy et un lexique documentaire pour les autres documents. Et je me donne toutes les garanties. Nous sommes aujourd'hui que le 18 juillet. Nous avons encore septembre, octobre et une partie de novembre, c'est-à-dire nous sommes encore à plus de 100 jours de l'échéance, en 100 jours de temps, en se disant c'est la dernière fois que je passe cet examen, il faut que j'ai au moins la moyenne, je mets tout en œuvre, mais je vais pas
je dirais, m'en mettre plein la vue. C'est ridicule, je vais travailler régulièrement et je vais m'imposer une cadence de travail qui sera acceptable par ma famille et acceptable par mon corps et ma capacité de travail. Il ne faut pas oublier que la famille doit être avec vous, mais elle ne doit pas être victime de votre engagement à cette formation. Surtout quand vous êtes amené à devoir repasser, vous avez déjà fait subir à votre famille une certaine forme de séparation ou alors de contrainte qui ne vous a pas permis de vivre normalement pendant un certain nombre de mois pour acquérir ce diplôme, eh bien, il ne faut pas non plus oublier cette famille. Donc, vous pouvez concilier tous les avantages de vivre en famille, de la joie de vivre en famille, etc. Alors maintenant, je vais revenir sur les introductions et conclusions dont vous avez des modèles sur mes sites, mais je ne voudrais pas que tout le monde refasse la même introduction et la même conclusion. Ce serait un signe de reconnaissance qui pourrait vous coûter forcément quelques petits détails. Donc moi, je dis simplement que vous avez à 9h30 à rendre un travail, si mes souvenirs sont bons, pour 14 heures. Donc 9h30, 14h, ça fait 4h30. Alors, moi, je me mets dans la peau du candidat qui est en réalité. Alors, je mets introduction, je fais, voilà un exemple. Madame, monsieur, vous avez bien voulu me confier l'examen de 3 ou 4 dossiers relatifs à des clients et à une réunion importante que vous avez cet après-midi. Il est évident que durant ce matin, je n'ai pas eu le temps de pouvoir détailler je n'ai pas eu le temps de détailler de manière aussi importante que cela, mais je pense avoir pu vous donner l'essentiel des réponses à fournir à vos demandeurs. Je reste à votre entière disposition pour répondre à des compléments d'information. Je vous souhaite bonne réception et je mets le candidat. Et le candidat, c'est tout. On met le candidat, c'est pas un signe distinctif. Tout le monde est candidat. Ça, c'est l'introduction rapide, mais vous trouvez une autre introduction. C'est-à-dire, vous devez vous raisonner comme si vous avez un travail réel à 9h30 pour 14h, sachant que votre demandeur a un rendez-vous à 15h. Voilà comment vous devez raisonner. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous allez tout lui donner, mais vous pouvez éventuellement lui communiquer aussi les références du manuel, parce que ce n'est pas la peine. Vous devez raisonner comme si vous étiez un expert comptable qui s'adresse à son directeur de cabinet qui lui a confié des dossiers, et vous pouvez lui indiquer, même si vous n'avez pas le temps, sur le memento, etc. Alors, ça c'est l'introduction. Dans l'introduction, on a donc évoqué qu'on avait très peu de temps, mais qu'on a essayé de donner l'essentiel. Si vous trouvez qu'il y a un lien entre les différentes parties, vous pouvez la faire ressortir dans l'introduction, le lien que vous avez trouvé entre les parties, c'est-à-dire, par exemple, les nouveautés de la loi Pacte, les nouveautés des nouvelles missions des commissaires aux comptes. Voilà ce que vous pouvez éventuellement dégager dans une introduction. Mais dans une conclusion, c'est là que vous devez être très pertinent et à la fois intelligent. C'est-à-dire que dans cette conclusion, vous dites, vous faites révéler plusieurs choses qui sont dans l'actualité de notre métier. C'est-à-dire que vous faites ceci, conclusion, je prends un exemple parmi tant d'autres, au travers des dossiers présentés ce matin, je me rends compte que l'ensemble de ces dossiers touchent des domaines qui ont été évoqués par les différents congrès ou journée nationale des commissaires aux comptes durant ces dernières années. En effet, un nombre de sujets non négligeables a parlé des sociétés pluriprofessionnelles d'exercice, a parlé de la mission ALP et des conséquences de la loi Pacte sur l'EURL. Ce sont des sujets d'actualité que j'ai essayé de mettre en œuvre dans mes réponses. Vous trouverez bien sûr d'autres compléments que j'ai signalés dans le memento comptable et fiscal aux pages indiquées. Je vous renouvelle ma disposition pour
toute ma disponibilité pour répondre à d'autres questions qui pourraient vous permettre d'apporter à vos demandeurs les précisions nécessaires. Signé le candidat. Au niveau maintenant des manuels, je vous rappelle que ceux qui viendront au séminaire de novembre, en espérant que tout sera possible avec ce virus malheureusement, mais j'ai quelques craintes, je n'ai pas peur de vous le dire, à travers ce qui se passe pour les frontières fermées, etc. Je ne vais pas revenir sur un pessimisme ambiant quand on écoute les journaux télévisés d'information permanente, là, on est quelquefois angoissé, mais ça c'est un autre problème. Je voudrais simplement vous dire que les manuels, il y a une liste que je vous remettrai également dans cet envoi, mais je vais vous rappeler les principaux manuels. Les mementos vous seront distribués pour les 12 premiers qui se sont inscrits. Narel est déjà dedans, Cyril est déjà dedans, Joseph est déjà dedans, et bien sûr, Armani m'a dit que ce n'était pas la peine puisque lui, il les avait à travers son entreprise. Mais quels sont les mementos que je vais vous remettre qui ne sont pas forcément à prendre parce que rien que cela, ça va vous faire une grosse caisse. Vous avez comptabilité, fiscalité, société civile, société commerciale, droit social, vous avez patrimoine, association, ça fait 7. Vous imaginez 7 à 1,2 kg, ça vous donne à peu près 10 kg de mementos. Moi, j'avoue franchement, je vais vous les donner, les mementos, c'est mon petit cadeau. Rien que les mementos, c'est le prix du séminaire que payent ceux qui ne viennent qu'au séminaire. Pour ceux qui m'ont payé, même si le prix est très bas par rapport au tarif français, vous le savez bien, je ne reviens pas sur mes propositions et je ne reviens pas non plus sur mon engagement sur 3 sessions consécutives et ce n'est pas ceux qui m'écoutent qui vont dire l'inverse de ce que je suis en train d'exprimer. Donc moi je reste sur mes engagements avec mes candidats qui m'ont fait confiance et pour lesquels, compte tenu de leur éloignement, compte tenu qu'ils payent sur leur denier personnel, j'ai pas peur de dire que pour tous ceux qui payent sur leur denier personnel, je réfléchis pour trouver, et je vous le dis, ma technique, c'est pas d'être le plus riche possible, ça c'est pas vrai, c'est d'être le plus heureux possible, et ça c'est pas la même chose. Je m'explique. Quand j'ai, par exemple, eu la chance d'avoir Fongecif qui me payait 8 000 €, peut-être aujourd'hui Atlas, mais il est évident que pour des candidats qui payaient à titre personnel et qui étaient étrangers surtout, eh bien, je faisais des prix au ras des pâquerettes. Hein. C'est pas Narel qui va me contredire, n'est-ce pas, Narel? Tu m'écoutes, Narel? Ouais. Oui, je t'écoute, je suis là. Ouais. Donc, tu n'es pas en train de me contredire par rapport à ce que je viens de dire. Hein. Tu es d'accord avec moi? Moi, quand il y a un gars qui me paye 8 000, ça me permet de faire des prix plus bas à mes amis qui viennent de l'Afrique en particulier ou qui viennent de la Réunion et qui payent sur leur denier personnel. Je suis très attentif à ceux qui payent sur leur denier personnel. J'accorde d'abord des délais importants et j'accorde des prix beaucoup plus bas, mais je demande à tous ceux qui peuvent utiliser Atlas et le CPF de l'utiliser au maximum pour justement me permettre de proposer à d'autres qui n'ont pas de CPF parce qu'ils sont étrangers, qui n'ont pas non plus d'organisme de formation parce qu'ils sont étrangers, de pouvoir payer. Parce que là-bas, quand on a un salaire de 1 000 € en étranger et qu'on doit payer à Francis plus de 8 000 €, c'est pas possible. Donc il faut se dire que le niveau de vie de chacun des pays influe sur ma décision et je suis très sensible à ceux qui payent à titre personnel. Voilà. Donc là, je ne prends pas. Donc je reviens. Dans les manuels, Memento, vous avez les réponses. Ensuite, il y a les pochettes Corois que je vous ai évoquées, les 6 pochettes Corois. Vous avez l'adresse des pochettes Corois sur le document que je vais vous remettre. Vous avez ensuite des petits bouquins qui ne sont pas forcément impressionnants niveau prix. Vous avez forcément le bouquin, le Code de commerce 2020-2021, qui est sorti chez Dalloz, qui coûte, je crois, 33 €. Moi, j'en ai reçu déjà. Donc j'en ai qu'un ou deux, mais ça je peux le prêter, mais je peux pas le donner. Je peux le prêter pour ceux qui ne l'auraient pas, mais il faut quand même faire un petit effort.
faire un détail de tout ce que vous avez acheté pour votre CPF, pour ceux qui m'écoutent, ou Atlas, pour ceux qui m'écoutent, qui sont sur le territoire français, qui peuvent se faire rembourser. Il y a aussi l'employeur hein, qui peut payer. Moi, je ne comprends pas. Il y a des gens qui ont des cabinets comptables qui gagnent beaucoup d'argent, je n'ai pas peur de le dire, j'en connais, et qui ont peur de demander à leur patron de mettre ça en bibliothèque du cabinet. J'avoue franchement qu'avoir un code de commerce pour un cabinet, c'est l'essentiel. Ensuite, vous avez des petits ouvrages qui découlent d'ouvrages qui sont fondamentaux. Il y a l'édition Fouché qui vous offre études de cas DSCG 4 qui est formidable celle-là. Elle vous offre des corrigés d'études de cas qui peuvent être incorporés dans votre lexique documentaire. Je répète, lexique documentaire avec édition Fouché, études de cas DSCG 4. Après, vous avez des ouvrages qui sont, à mes yeux, très intéressants parce qu'ils couvrent vraiment la partie nécessaire. Alors, vous avez chez Nathan DSCG 4, le manuel DSCG 4, et le manuel DSCG 1 de chez Nathan, qui est le meilleur des bouquins, parce qu'il est vraiment bien détaillé et il peut être incorporé aussi dans votre lexique documentaire, c'est-à-dire que vous avez un problème d'audit contractuel, vous mettez voir manuel Nathan page autant, ça vous donne l'occasion d'avoir des réponses toutes faites. Donc c'est DSCG 4 et DSCG 1. Ensuite, vous avez des petits ouvrages qui sont droit fiscal DCG de chez Fouché et droit des sociétés DCG de chez Fouché. Et puis vous avez également DSCG droit social de chez Fouché. Vous pouvez trouver les mêmes DCG chez Nathan, ce que je viens d'évoquer, sauf que le droit fiscal qui était réalisé par M. Châtefaux n'est plus réédité. Là, j'avoue que je suis un peu surpris. Je n'ai pas peur de dire que le manuel de M. Châtefaux et Casimir était pour moi de loin le meilleur pour le DCG. Certainement que malheureusement la demande de ces manuels n'a pas été jugée suffisante par l'éditeur Nathan pour expliquer qu'il l'a enlevé, bien sûr. Mais moi je considère qu'il faut aller, non pas chercher des réponses hyper précises grâce au petit manuel que je viens de vous dire. Et vous n'arrivez pas à 100 € par rapport à ce que je viens de vous dire au total. Ben, grâce à ces petits manuels, vous avez des réponses qui sont incorporées dans votre lexique documentaire, qui sont simples, concises et pédagogiques. Mettez-vous à la place du jury que j'ai été devant des milliers de copies. Quand j'avais une copie qui faisait 36 pages, j'étais payé 2,44. Vous imaginez 36 pages de baratin hors sujet sur le memento, il a recopié. Et comme je le dis souvent pour rigoler, vous demandez à votre grand-mère de vous remplacer à l'épreuve écrite, et puis vous lui dites, madame, mamie, je te donne des mementos, tu réponds comme tu veux, tu regardes les gros titres. Ma mamie va remplir 40 pages, il y aura 36 pages hors sujet, mais elle va remplir 40 pages, donc ce n'est pas la dimension de votre copie qui fait la différence, c'est le poids réel de votre copie. Et je répète, le poids réel, c'est d'être concis, d'être le plus concis possible, le plus clair, que la lecture soit facilitée pour le jury, et c'est grâce à toutes ces conditions de rapidité, de synthétique et de pédagogie que vous allez obtenir la meilleure note. Et ce n'est pas le fait de dire j'ai fait 26 pages, j'ai fait 32. C'est ridicule. Tout le monde est capable de faire 32 pages compte tenu des conditions qui vous sont proposées pour votre composition, avec tout ce que vous avez. Alors, vous allez rigoler quand vous allez avoir arrivé à Arcueil, et ça c'est très important, des gars qui vont venir avec 2 grosses valises. Mais c'est d'un ridicule sans nom. Comment voulez-vous en 4h30 aller consulter le sommaire de tous les bouquins que vous avez emportés pour arriver à répondre à une composition? Votre UV2 se prépare à 90% à la maison. Si vous avez réfléchi à ce lexique documentaire que vous avez, pour moi, si je partais le 9 novembre à votre place, j'aurais 2 petits sacs,
de sacs avec des compartiments. D'un côté, j'aurai mon lexique documentaire avec toutes les photocopies nécessaires que j'ai accumulées par Actuel Expert, par Revue Française de Comptabilité, par Revue Fiduciaire Comptable, peut-être quelques autres documents que Francis nous a transmis au fur et à mesure de ses courriels. J'aurai ce lexique documentaire. J'aurai éventuellement, dans cette partie-là, le lexique documentaire corois. Et de l'autre côté, j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire dans le memento le plus important, c'est audit et compta. Donc moi, si j'étais candidat, de l'autre côté, j'aurais les manuels. Ils ne seraient pas aussi nombreux que ça. Il y aurait le manuel audit et compta, memento Francis Lefebvre. Le manuel société commerciale et le manuel association, qui sont spécifiques. Si j'ai la force et un dossier susceptible de pouvoir mettre aussi société civile. Mais je ne prendrai pas compta parce que je l'ai dans DSCG 4 que j'ai pris étude de cas, DSCG Fouché 4, j'en ai largement assez. J'aurai également droit commercial Fouché, droit fiscal Fouché et droit social Fouché, ce qui veut dire que j'aurai à peu près 8 livres, c'est-à-dire environ 10 kilos d'un côté et 10 kilos de l'autre, et j'aurai mon organisation, et surtout grâce à la sophrologie que Daniel, mon épouse, a mis sur le site, et le fait que vous avez écouté ces différents messages pour être en forme, et éventuellement pour ceux qui repasseront l'oral et qui seront à Béthune, elle aura l'occasion aussi de vous développer à Béthune un nouvel appareil qui vous permettra d'être complètement décontracté pour les épreuves orales en particulier, et même bien sûr pour les épreuves, je dirais, écrites. Car il faut dominer votre stress. On le voit, le stress des gens. Vous le verrez au bout de 5 minutes dans la classe, dans la salle qui sera votre composition. Il y a des gens qui vont commencer à transpirer. Ils vont transpirer pour une chose aussi, c'est que les candidats, ils doivent monter les escaliers. Et ça, c'est pas évident. Alors surtout quand vous avez remarqué, des gens qui ont des valises de 30 kilos d'un côté, 40 kilos de l'autre. Ça fait 70%. Et si vous êtes au 6e étage. Alors, je vous conseille, comme moi, par exemple, j'ai des problèmes de santé, je fais faire un certificat par mon médecin en disant que, compte tenu de l'état de santé de M. Tison ou de Mme X, il est évident que M. Tison devrait pouvoir disposer de ascenseurs pour atteindre son lieu de composition pour l'examen d'expertise comptable qu'il doit subir, qu'il doit composer le 9 novembre prochain, signé du médecin. Il est évident que vous présentez ça à l'appariteur à l'entrée, il va vous indiquer un autre appariteur qui va vous accompagner à l'ascenseur et vous accompagner avec le certificat médical pour que vous montiez à l'ascenseur. Il y a des femmes enceintes, il y a des problèmes de dos. Donc réfléchissez à ce que je vous dis, il ne faut pas tricher, mais si vous avez des problèmes parce que ça va être trop lourd, essayez de réfléchir à votre médecin qui ne va pas faire un faux certificat. Je vous demande de bien réfléchir à ce que je viens de vous dire. Ce n'est pas le 8 novembre qu'on y pense, c'est aujourd'hui qu'on y pense. Et si certains comme moi, j'ai un souci de santé, je ne peux pas faire n'importe quoi, hein. Il y a mon âge aussi, hein. Je n'ai plus 37 ans, hein. Mettez l'inverse. Donc en conséquence, vous avez la possibilité de vous faire aider par ce genre de situation. Alors, pour revenir maintenant à mes pronostics, pour cette épreuve 2020, je vais vous sortir quelques pronostics qui ont déjà été, je dirais, proposés. Le premier pronostic, c'est bien sûr tout autour de la loi Pacte et en particulier 2 choses qui découlent de la loi Pacte plus ou moins directement. C'est l'EURL qui n'a jamais été posé mais qui fait l'objet d'une attention beaucoup plus soutenue du Conseil supérieur. D'ailleurs, vous regardez un petit peu tous les travaux du Conseil supérieur et vous regardez SIC. SIC, c'est vrai, c'est une revue dans laquelle, je m'excuse de le rappeler, j'avais oublié,
SIC, c'est une revue dans laquelle vous trouvez quelques articles à mettre dans votre lexique documentaire. C'est à vous d'aller chercher SIC durant les années 2019 et 2020, et vous allez voir qu'il y a quelques fois, parce que n'oublions pas qu'il y a des articles de SIC qui sont rédigés par les rédacteurs du sujet. Et parmi les rédacteurs du sujet, il y a des gens qui travaillent aussi pour la revue fiduciaire et pour la revue française de comptabilité. Avouez que quand on est rédacteur d'un sujet et qu'on a fait un article dans une de ces revues, on a quand même tendance à proposer à ses collègues qui font le sujet une question relative à mes derniers écrits. Et c'est là où je vous demande de bien réfléchir à SIC également et d'y recopier tous les articles qui vous paraissent intéressants dans votre lexique documentaire. Ensuite, je voudrais aussi revenir sur, je dirais, l'ensemble de tous ces conseils que je viens de vous donner et de vous dire que si vous respectez le temps de composition, que vous ne passez pas, comme Narel qui a eu cette expérience l'an dernier, trop de temps sur une partie au détriment des autres, il faut vous discipliner. Vous vous dites, on ne peut pas tout dire, il faut dire l'essentiel. D'ailleurs, les corrigés indicatifs ne donnent pas tout, ils donnent que l'essentiel. Eh bien, je dois me comporter comme tel, et les corrigés officiels que Francis va nous montrer vont nous confirmer dans les essentiels à apporter. Je rappelle que ce séminaire de novembre, si ce virus sera moins vigilant, et que nous serons, nous, plus vigilants pour le combattre, aura lieu donc quelques jours. Il n'est pas simplement suffisant, il est nécessaire. Mais le soir, si on est tous logés au lycée hôtelier, moi j'habite pas loin, j'habite à 50 mètres de l'IUT, et ceux qui sont déjà venus, ils savent que c'est de ma maison, je vois l'endroit où je travaille avec vous. Le lycée hôtelier se trouve derrière chez moi, donc à vol d'oiseau, je suis à 100 mètres de l'IUT et à 200 mètres du lycée hôtelier. Si le lycée hôtelier ne peut pas nous accueillir, j'essaierai d'avoir des chambres, mais ce n'est pas évident. Mais j'ai trouvé un autre hôtel qui fait un prix d'amis, et là il faudra une voiture. Donc il y a des gens qui viennent des Hauts-de-France et qui auront une voiture et qui permettront d'aller à quelques kilomètres, 5 kilomètres de l'endroit où nous sommes, dans un bel hôtel qui vous offrira un dîner également très confortable. Mais le lycée hôtelier nous offrira également, en dehors des chambres, un petit déjeuner, un éventuel déjeuner, un éventuel dîner. Mais le déjeuner, on ne le prendra pas parce qu'on perd du temps, on le prendra au restaurant universitaire qui est juste à côté de la salle où nous allons nous retrouver. Donc les repas sont à 3 € le midi, ils sont à 6-7 € le soir, et le petit déjeuner est à 1,50 ou 2, je ne me rappelle plus, et les chambres entre 30 et 40 €, ça dépend, mais c'est des chambres confortables. Tu les as occupées, je crois, Narel. Oui, Narel. Oui, ils sont super propres. Qu'est-ce que tu peux dire des chambres du lycée hôtelier? C'est vraiment super bien. Voilà. Donc, merci Narel de ce compliment qui me fait énormément plaisir, et à tous ceux qui vont t'écouter, à défaut de te voir, ils seront ravis de tes compliments. Alors, au nom des auditeurs qui ne sont pas là, et toi, tu es aujourd'hui la grande représentante dans la qualité que tu représentes pour moi et dans la confiance que j'ai en toi. Est-ce que tu peux donner quelques questions supplémentaires par rapport à tout ce que je viens de dire? Bah, moi, j'ai noté que pour l'instant, un seul sujet pour les pronostics, sinon, je n'ai pas bien suivi. Alors, les sujets, je vais vous revenir. Donc, les sociétés pluriprofessionnelles d'exercice, ensuite l'EURL, ensuite la mission Alpes, j'ai bien dit la mission Alpes, et une question qui va devenir de plus en plus importante, c'est l'audit contractuel et le contrôle interne. Je suis amené à confirmer mes critiques qui ont été formulées à l'ensemble des VIP de la profession sur les modifications apportées à l'épreuve de révision légale. Je suis désolé de dire
qu'aujourd'hui nos dirigeants de TPE, de PME, ont besoin de conseils pour le futur et n'ont pas besoin de conseils pour le rétrospectif. Eh bien, malheureusement, l'épreuve UV2, qui doit préparer des experts comptables à être opérationnels immédiatement dans le monde de l'entreprise, nous pose uniquement de questions sur la révision légale et sur le rétrospectif. Il n'y a jamais de problème de gestion, jamais de problème sur le tableau de bord, jamais de problème sur la gestion financière, alors que cela correspond aux besoins des dirigeants demain, surtout après cette grande crise sanitaire. On a besoin d'avoir des prévisions, on a besoin de se sécuriser, mais c'est bien de faire de la révision légale, de l'audit, c'est très bien, mais l'audit, c'est toujours le rétroviseur, alors qu'une entreprise a besoin de phare à longue portée. Alors pourquoi ne pas modifier, les amis, pourquoi ne pas modifier le programme dans les années à venir de cette UV2 et de modifier également, parce que je vous l'ai dit, je le répète, les différents coefficients nécessaires aux épreuves. Car, je répète, et ça m'inquiète, un candidat qui arrive à faire illusion avec un mémoire où il a 14, parce qu'il a un commerce agréable, une bonne qualité oratoire, il a 14. Mais il n'est pas très performant sur le plan de travail. Il ne travaille pas beaucoup dans un cabinet. Il a eu 6 en UV2 et 6 en UV1. Donc il est vraiment à la limite de tout. Eh bien, 6, 6 et 14, avec l'illusion qu'il a donnée, eh bien, il est expert comptable. Mais c'est un expert comptable qui, dans le monde du travail, va être fragile, parce qu'il ne maîtrise pas les concepts fondamentaux du travail de l'expert ou du commissaire, et il va être vite déconsidéré par des clients. Et c'est là où j'ai peur, moi. C'est pour ça que j'aimerais qu'il y ait un véritable barème, et je le dis haut et fort depuis 3 ans, au président actuel qui est là depuis 2010, qu'il faut un barème pour tous ceux qui font passer les mémoires. Parce qu'il y a trop de jurys qui gardent une opinion uniquement de la soutenance et oublient que le mémoire a nécessité plusieurs centaines d'heures et ils apprécient plus la soutenance qui a duré 40 minutes à 60 minutes que les plusieurs centaines d'heures qui ont permis à sa mémoire d'être réalisée. Alors moi, je veux réhabiliter l'importance du mémoire par rapport à la soutenance. Alors que je suis, je pense, pour ceux qui me connaissent, un grand spécialiste de la soutenance. Mais ça n'empêche pas que le travail de plusieurs centaines d'heures doit être mieux valorisé. Et je demande avec toutes les instances et le concours des présidents du Conseil supérieur, que j'estime beaucoup, que ce soit Madame Bricard, Monsieur Zornietti, Monsieur Araou et Monsieur Tandé, je leur demande d'exiger un véritable barème. Et là, pour cela, je serai aussi, je dirais, soutenu par Madame la présidente de la commission formation et la directrice de la formation du Conseil supérieur, qui elles aussi me disaient en 2018, et Monsieur Delmotte, directeur du cabinet de Monsieur Tandé, me disaient tous les trois que c'était normal que le mémoire soit mieux considéré que la soutenance. Mais malheureusement, rien n'a avancé à travers cette réunion qui, d'après M. Tandé, aurait eu des répercussions sur les différents éléments de la façon de juger le mémoire. Rien n'a été modifié et on a des mémoires, comme le disaient certains candidats, où on sent très bien que le jury ne juge que la soutenance, mais n'a pas eu le temps de lire le mémoire. Certains l'ont même dit, qu'ils n'avaient pas eu le temps de lire le mémoire. Mais pour les récompenser, comme ils ne lisent pas le mémoire, on les a mis membres du jury national, c'est-à-dire les 11 VIP qui sont dans le jury national. Alors quand vous avez un examinateur qui s'est permis de dire ça à plusieurs candidats en 2018 et qui a été nommé en 2019 membre du jury national, vous vous posez des questions sur comment sont désignés et choisi les membres du jury national. Je sais, à travers ceux qui ont quitté, que tous ceux que je connaissais qui ont été amenés à quitter le jury national, que c'était des gens d'une qualité remarquable, c'était des gens exemplaires en tout,
par leur bénévolat, par leur attachement. Et j'ai beaucoup de respect pour tous ces gens-là, mais je n'ai aucun respect pour la personne que je viens d'évoquer et qui m'a vraiment dégoûté de voir ce genre d'attitude devant un candidat qui joue par moment sa carrière d'expert comptable. C'est pas normal de se comporter comme tel et d'avoir encore ce membre du jury, encore dans un jury national. Je ne peux absolument pas le supporter, vous m'avez bien entendu. Autre perspective au niveau de cette session, je vous ai dit tout à l'heure que je restais attaché au monde associatif. Oui, je souhaiterais que vous regardiez les nouveautés dans le monde associatif, que vous regardiez également les GIE que je vous ai déjà évoqués, mais je reste attaché à des éléments fondamentaux, SPE, Mission Alpes, EIRL, GIE. Je vous demande de revoir aussi toutes les dernières NEP mises en œuvre par le commissariat et surtout de bien réviser, ça peut vous donner des éléments qui seront positivement appréciés, de bien réviser les 10 derniers congrès du Conseil supérieur, les thèmes des 10 derniers congrès, de les mettre dans votre lexique documentaire. Vous mettez thème des congrès et vous mettez toutes les thèmes des congrès. Ça vous donnera des idées. Vous pouvez obtenir aussi, en allant sur le site du Conseil supérieur, certains diaporamas qui peuvent vous servir pour répondre à des questions. Je vous invite aussi, alors j'allais l'oublier, à consulter les derniers congrès des 2 syndicats qui ont eu lieu ces temps derniers, celui de CF fin juin, celui de l'IFEC le jeudi et vendredi les premiers jeudis et vendredis de juillet. Ils ont fait sur leur site des webinaires dont ils ont lancé la reproduction et vous pouvez les mettre également, ces webinaires, et vous n'hésitez pas à citer dans une composition les congrès IFEC et les congrès ECF. Mais si vous citez l'un, il faut absolument citer l'autre. Pourquoi je dis ça? Je le dis également pour la bibliographie, car les syndicats professionnels n'ont rien à voir avec les syndicats nationaux. CGT, Force ouvrière, CFDT, ça n'a rien à voir. C'est des syndicats qui sont uniquement réservés aux experts comptables et commissaires aux comptes. Ces 2 syndicats-là, ils ont un taux d'adhésion extraordinaire. C'est comme nous, moi quand j'étais prof, j'avais plusieurs syndicats, le SNES, le SNALC, etc. C'était des syndicats spécialistes enseignants, enseignants du secondaire, enseignants du supérieur. Bon, les taux d'adhésion des syndicats enseignants étaient beaucoup plus importants que le taux d'adhésion des syndicats nationaux qui sont de 8%. Chez nous, dans les experts comptables, on a des taux d'adhésion qui frôlent les 80% par rapport aux 8% dans les syndicats nationaux. C'est-à-dire les ouvriers de chez Renault, il n'y a que 8% en gros qui sont syndiqués. Alors que quand on dit les représentants des organisations syndicales, quand on sait qu'ils représentent que 8%, c'est quand même inquiétant dans certains cas. Alors qu'en Allemagne, c'est presque 50%. On voit que payer, alors qu'en France, on encourage à payer le syndicat, puisqu'on a une réduction, un crédit d'impôt qui est la moitié une réduction d'impôt, pardon, qui est la moitié de la cotisation. Avouez que si vous donnez 100 € à un syndicat, vous récupérez 50. 50 € pour être bien défendu et puis apporter une voix collective à l'ensemble, c'est très important. Alors, pour nos syndicats IFEC et ECF, vous savez que l'un des correcteurs est forcément expert comptable et quelquefois les deux, mais a priori, vous avez toujours un membre, a priori, expert comptable et un membre universitaire. Mais c'est a priori. Il y a de plus en plus de jurys où vous n'avez que 2 experts comptables. Eh bien, vous pouvez être certain que 80% sont soit à l'IFEC, soit à ECF. Alors, si vous parlez, si je suis un syndicaliste ECF depuis des lustres, et que j'ai en face de moi un gars qui ne parle que de l'IFEC,
Je n'ai pas tendance à lui donner. Vous allez me dire, mais c'est une réaction qui n'est pas normale. Mais réfléchissez, on est tous humains. Hein, quand on a un syndicat qu'on aime et qu'un autre, on aime moins, on ne va pas être très tenté. Donc moi, si tout le monde m'écoutait, parce que je voulais donner ce barème-là, si ce barème était appliqué comme il le faut, eh bien, on aurait beaucoup moins de problèmes après la note obtenue au mémoire. Parce que là, j'avoue franchement qu'il y a des gars qui ont été descendus. Descendu, le mot n'est pas trop. Moi, j'ai des exemples d'une dame qui a été vraiment descendue par un gars qui l'a fait passer un mémoire où il a parlé 38 minutes. Le gars a parlé 38 minutes de sa vie, de ses exploits, et la fille a parlé à peu près 20 minutes. Lui a parlé 38. Et il a considéré que la fille n'avait pas eu le temps de s'exprimer. Alors quand on a des mecs qui s'expriment comme ça et qui mettent un 9, et qui dit que la fille aurait dû évoquer davantage, alors que lui a parlé 38 minutes pour raconter toute sa vie, parce qu'il était président d'un tribunal de commerce. Alors, on signale ça au président du jury national, mais il dit le jury souverain, je n'ai pas à intervenir sur la façon. Alors à partir de là, j'avoue franchement que je suis totalement dépourvu d'arguments, mais là, vous savez, vous me connaissez, je me battrai jusqu'au bout pour qu'un barème aux mémoires soit dès à présent pour la session de novembre 2020 appliquée. Est-ce que tu as d'autres questions, Narelle? Non, pour l'instant, je vais commencer à bosser sérieusement. Est-ce que ça t'a fait du bien ce matin? Oui, ça m'a requinqué le moral parce que là, j'ai vraiment envie maintenant de commencer et il faut des choses, des séances comme ça aussi. Comme dirait M. Macron, on n'est pas à 600 jours de l'élection présidentielle, on est à plus de 100 jours du 9 novembre. Donc en conséquence, ma grande, 100 jours, c'est largement le temps de gagner. Et toi, tu vas gagner, c'est certain, tu ne peux pas perdre si tu respectes mes conseils. Et ceux qui m'écoutent, c'est exactement pareil. Je vais vous souhaiter à tous un bon week-end. Je donne rendez-vous demain, dimanche, 19 juillet, à partir de 9 h, pour les notices, les mémoires et les programmations des soutenances. Je vous souhaite à tous un excellent samedi, 18 juillet, et à très bientôt. Merci. Bonne journée. Merci Narelle et à très bientôt. À bientôt. Si tu as des informations à me demander, n'hésite pas. Je te l'enverrai immédiatement. À très bientôt.